Bonjour, honorable Médofi Antonin Hunga. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, 9e législature. Ce jeudi 7 novembre 2024, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a présenté son 4e rapport d'activité, un rapport d'activité que votre groupe parlementaire a rejeté. À l'issue donc des votes, vous avez voulu faire valoir votre droit à explication de vote pour éclairer le peuple béninois sur votre motivation à choisir donc cette option. Mais cet exercice ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. Alors, honorable, dites-nous. Bonjour, cher ami, je salue vos auditrices et vos auditeurs. Oui, effectivement, hier, le président de l'Assemblée nationale ne m'a pas permis d'aller au bout des raisons qui m'ont poussé à rejeter son rapport. Savez-vous, dans notre règlement intérieur, chaque député a droit à 5 minutes pour explication de vote, pour justifier pourquoi il a voté pour ou contre un rapport ou une loi ou une résolution. C'est à ce que j'ai droit hier et le président de l'Assemblée nationale ne m'a pas permis de dire clairement les raisons qui m'ont poussé à rejeter son rapport. Je voudrais vous rappeler que hier, j'ai méconnu personnellement le président de l'Assemblée nationale. De la manière où il a dirigé la plénière d'hier, ce n'est pas habituellement comme ça qu'il dirige les plénières. D'abord, pour dire qu'il suspend la séance 1 minute pour recueillir les intervenants, il a plutôt dit je suspends la séance pour 1 minute de silence. C'est vraiment triste et sûrement que le président de l'Assemblée nationale avait des difficultés hier et moi je ne vais pas m'appesantir sur ça parce que c'est personnel, chacun de nous a des difficultés, chacun de nous a des problèmes. Sûrement que nous devons faire un effort pour que ces difficultés, ces problèmes personnels n'agissent pas sur le déroulement de la plénière. C'est ce que d'abord je voudrais signaler. Ce rapport du président de l'Assemblée nationale a fait ressortir tout, mais sauf l'essentiel. Ce rapport est mielleux avec des jeux de mots ayant tendance à emballer les esprits faibles. Heureusement que moi, je n'ai pas un esprit faible. Ce rapport, je le qualifie de creux et hypocrite. Ce rapport est hypocrite parce que ce rapport ne tient pas compte de la réalité de ce que nous vivons à l'Assemblée nationale. Et par rapport à moi, par rapport aux engagements que j'ai pris avec le peuple béninois qui m'a mandaté, j'ai voté contre parce que il y a plusieurs raisons, tenez-vous bien, qui attestent la quintessence de mon objectivité et de celle de mes collègues du groupe parlementaire Les Démocrates. Mon cher ami, si nous sommes d'accord que l'activité et la vitalité d'une Assemblée nationale dépendent en grande partie des lois votées, nous sommes tous aussi d'accord que les lois votées par une Assemblée nationale ne doivent pas être uniquement celles venant du gouvernement. Nous avons voté 19 lois au cours de la période faisant l'objet de ce rapport. Parmi elles, figure presque 0 loi proposée par les honorables députés. Pendant ce temps, mon groupe parlementaire, les démocrates, en a proposé plusieurs qui n'ont même pas fait l'objet d'un débat en plénière. C'est pathétique. Et cela témoigne de combien les députés sont méprisés, combien de fois les députés sont minimisés et dédaignés au détriment, c'est triste, du gouvernement à qui l'on veut plaire par tous les moyens. Mais vous devez savoir que nous sommes là pour le peuple, pour servir le peuple et non pour servir le gouvernement. Vous savez, entre autres outils appropriés dont dispose le parlementaire pour contrôler efficacement l'action du gouvernement, ce sont les questions orales avec ou sans débat ou les questions d'actualité. Au cours de la période qui fait l'objet de ce rapport, combien d'entre les questions, je pose une question, combien d'entre les questions orales sans débat adressées au gouvernement que le président de l'Assemblée a amené en plénière pour être examinées? Je vous dis, la réponse est lamentablement 0 question orale. 0 question orale. Nous avons adressé plus d'une 50aine de questions au gouvernement par rapport à des situations sur lesquelles le peuple béninois a besoin d'être éclairé. Mais le président choisit de faire ombrage à ces questions
en n'invitant pas le gouvernement à venir à l'Assemblée nous éclairer. Il a fait ombrage à la vérité en faisant une option sélective. Chers amis, que dire aussi des questions pertinentes d'actualité? Un exercice auquel les honorables députés de mon groupe parlementaire, les démocrates, se donnent aisément et fréquemment. Le bilan se révèle calamiteux lorsqu'il fait état de 2 questions d'actualité seulement examinées sur les 21 adressées, sachant que les 19 rangées traitent pour la plupart des sujets essentiels à l'instar de la recrudescence des bavures policières, de la situation carcérale du professeur Joël Aïvo et de Madame Rikat Madougou et autres. Les questions d'actualité traitent du déploiement des forces de défense dans les localités de la commune de Tchaouro. Nos questions d'actualité que nous avons adressées au gouvernement parlent de l'interdiction des marches et manifestations à caractère pacifique. Nos questions parlent du retrait de l'ananas béninois du marché français, ce qui crée, vous savez très bien, des difficultés à mes parents de Zé qui souffrent énormément. Notre question d'actualité demande au gouvernement de venir nous expliquer le lieu d'incarcération des ravisseurs de Steve à Moussou, que personnellement, moi j'ajoute un prénom, Segla. C'est ton Eglan. Sinon, l'objectif des ravisseurs, ce n'est pas de le ramener au Bénin, c'est de l'éliminer. Nous savons tout ça. Mais où sont incarcérés ces ravisseurs aujourd'hui? Nous voulons savoir. Le peuple veut savoir. Mais le président de l'Assemblée nationale a fait ombrage sur ces questions d'actualité et ne les a pas conviés à mener en plénière en invitant le gouvernement à nous donner des explications. Le président de l'Assemblée nationale a parlé de la crédibilité de notre Parlement. Et ça me fait rire. Peut-on parler de la crédibilité de notre Parlement lorsqu'on sait que 52,78% des missions parlementaires ont été effectuées par les députés de son groupe parlementaire, l'Union progressiste Le Renouveau, alors qu'ils ne constituent pas à eux seuls la majorité. Pendant ce temps, ceux du groupe parlementaire, le Bloc républicain, qui est le deuxième groupe parlementaire de la mouvance, totalise 27,78% de missions, tandis que les démocrates se sont contentés seulement de 19,44%, alors que ces 2 derniers groupes parlementaires comptent exactement le même nombre de députés. Je vous jure, c'est aberrant, c'est triste, c'est pitoyable pour notre démocratie. Pour finir, mon cher ami, le rapport du président de l'Assemblée nationale n'a abordé nulle part la situation de la haine qui s'observerait dans le pays et qui vous souviennent, occupé une très bonne partie de son discours d'ouverture de cette session ordinaire le 23 octobre passé. Puisque le rapport actuel couvre la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024, devons-nous comprendre que c'est juste après le 30 septembre 2024 que la haine a régné en maître au Bénin, ou ce n'est pas notre problème. Tout ça ne nous concerne pas. Voilà les préoccupations, voilà les raisons qui ont poussé mon groupe parlementaire, les démocrates, à voter contre ce rapport. Et le peuple béninois a besoin de savoir. Le peuple béninois doit savoir que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est critique et déplorable. Je vous remercie.